Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler alimentation. Ça fait un petit moment que je vous ai pas partagé mes repas et du coup aujourd'hui je reviens avec une vidéo, non pas une journée dans mon assiette mais une semaine dans mon assiette. Donc je vais vous montrer tout ce que je mange sur une semaine. Alors il y a quelques repas qui se répètent et tout ça, mais voilà, vous aurez la vérité de tout ce que je mange pendant une semaine. Petit rappel avant de commencer, je mange végétarien depuis 4 ans maintenant. Donc ce sera des repas qui ne contiennent ni viande ni poisson, hein, du coup. Alors je mange encore de temps en temps des œufs, mais là j'en ai pas mangé cette semaine. Et je mange encore du fromage, j'en ai mangé un petit peu cette semaine. Je bois encore de temps en temps du lait, mais la plupart du temps ça va être du lait végétal. Enfin, vous allez voir vraiment dans cette vidéo tout ce que je mange. Ça pourra vous donner quelques petites idées pour des repas si vous êtes en manque d'inspiration, tout ça. Donc voilà, je vous laisse avec les images et on se retrouve juste après. Je commence toujours la journée par un thé. La plupart du temps, c'est un thé noir avec du lait d'amande, comme aujourd'hui. Je mets toujours un petit peu de lait, sinon je trouve que c'est trop fort au niveau du goût. Je ne mange pas le matin vraiment en me levant, mais la plupart du temps, je vais prendre une petite collation dans la matinée. Donc là, c'était un reste de pain aux graines avec de la pâte à tartiner. Et j'ai mangé aussi quelques mirabelles au sirop que ma maman m'avait donné. Pour le repas du midi que je prends très souvent, plutôt vers 14 h, là j'avais des champignons à cuisiner en fait, enfin ils étaient presque morts, donc j'ai fait des champignons avec un reste de riz. Tout simplement les champignons je les coupe en petits morceaux comme ça et je les fais revenir dans une poêle avec de l'huile. Je les laisse cuire pendant 2 ou 3 minutes et ensuite je vais rajouter du poivre et surtout le plus important c'est de la sauce soja. J'adore les champignons cuisinés de cette manière-là et après, une fois que j'arrête la cuisson, je mets de la crème aussi. Je trouve que c'est hyper bon au niveau du résultat, vraiment, si vous n'avez jamais testé, il faut tester parce que c'est trop bon. Et en ce moment, le midi, je fais une cure de jus de curcuma aussi. Ça a plein de bénéfices pour la santé, donc je bois ça toujours avec un jus de fruits parce que j'aime pas le goût tout seul. Je n'ai pas pris de goûter ce jour-là et donc pour le repas du soir, on a fait une petite commande dans un resto qu'on aime bien. C'était des burgers, donc moi j'ai pris un burger végé en fait, donc où la viande est remplacée par un pané de fromage mozza avec des frites bien sûr. Pour la deuxième journée, je commence encore une fois par un thé noir avec du lait d'amande. J'ai pris ensuite une petite collation dans la matinée un petit peu plus tard. Donc là, c'était de la compote de pommes qui est dans la gamme bio chez Lidl que je trouve très très bonne. Et j'ai rajouté un petit peu de muesli nature par-dessus. C'est un muesli qui est de la marque Monoprix. Et j'ai aussi ajouté un petit peu de noix de pécan. J'adore ça, donc je pourrais en mettre absolument partout. Pour le repas du midi, je voulais faire une salade composée avec des pâtes que j'avais fait cuire le matin. Donc j'ai commencé par préparer ma sauce. Je fais une sauce vinaigrette classique avec de la moutarde, un petit peu de vinaigre et de l'huile. Et ensuite je vais donc verser mes pâtes et agrémenter avec les légumes qu'on avait dans le frigo. Donc là il nous restait un chou-fleur à terminer et aussi quelques petits radis qui font un petit peu la tête. Mais bon, je me suis dit que j'allais tout passer dans ma salade. Et j'adore ce genre de salade encore plus en été, voilà, je trouve ça super bon. Et le chou-fleur en version crue dans une salade, si vous n'avez jamais essayé, vraiment testez parce que c'est trop trop bon. J'ai ensuite rajouté quelques pois chiches qui venaient d'une conserve de pois chiches. Et je rajoute aussi un petit peu de fromage que je coupe en dés, là c'est de la tome. Et par-dessus des graines, là c'était des graines de sésame. Ensuite je vais boire mon jus de curcuma comme tous les midis, je vais vous le montrer à chaque fois mais voilà, je le prends vraiment tous les jours. Et pour le repas du soir, c'était des croque-monsieur. Donc pour moi, ce sera avec du pesto. J'aime beaucoup le pesto au basilic et à la roquette de la marque Barilla. Je le trouve très très bon. Et en fromage, j'avais un tout petit peu de fromage Brobiou à terminer. Donc c'est du fromage de brebis. Donc je me suis fait 2 croques et j'ai rajouté un petit bocal de soupe pour aller avec. Là, c'était de la soupe poireau courgette que ma maman m'avait donnée. Le mercredi, je commence encore une fois par un thé noir avec du lait d'amande. Pour le midi, ce sera un reste de pâtes. Du coup, il en restait encore de ce qu'on avait cuisiné. Donc là, c'était vraiment la fin, je voulais les finir. Et avec ça, j'ai rajouté du pesto au basilic. Pareil, j'en ai mangé plusieurs fois dans la semaine. Du coup, il y a plusieurs menus qui se ressemblent. Toujours mon petit jus de curcuma. Et pour le dessert, enfin que j'ai mangé un petit peu plus tard, j'ai ouvert un bocal de poire au sirop que ma mère m'avait donné et un petit chocolat. Pour le repas du soir, j'avais envie de quelque chose de très régressif, donc j'avais acheté de la purée en poudre comme ça, en instantané.
avec des knackis végétales. Donc j'ai fait ma petite purée à la casserole. Bon, c'est hyper simple à faire, hein. Et j'ai fait chauffer les saucisses au micro-ondes. Et voilà, j'ai mangé ça ensemble et c'était très bon. Et pour le dessert, j'ai goûté un petit dessert au soja style liégeois. C'était la première fois que je goûtais, c'est la marque Repère chez Leclerc et c'était plutôt bon aussi. Le jeudi matin, je commence encore une fois par un thé noir avec du lait d'amande. Un petit peu plus tard, j'ai pris une petite collation. Encore une fois, là c'était 2 tranches de pain de mie avec de la pâte à tartiner de la marque Poulain. On l'a goûté récemment et elle est plutôt bonne. Pour le repas de midi, c'était encore une fois des restes. Là, c'était du coup le reste de la purée qui restait de la veille et les 3 dernières knackis végétales qui restaient de la veille aussi. Toujours avec mon petit jus de curcuma. Dans l'après-midi, j'avais un petit creux en attendant le repas du soir, donc j'ai terminé la compote de chez Lidl et j'ai mangé à nouveau un petit peu de muesli avec. C'est vraiment mon association préférée, muesli compote, j'adore ça. Et pour le repas du soir, finalement, comme j'avais mangé ma collation un peu tard, j'avais plus très faim, donc j'ai juste terminé le bocal de soupe. Le vendredi, pareil, je commence avec mon thé au lait d'amande et ensuite j'avais pas mal faim dans la matinée, donc je me suis fait un porridge. Je le fais au micro-ondes depuis peu et ça fonctionne très bien comme ça. Donc moi je fais vraiment à l'œil, sans quantité précise. Je mets juste des flocons d'avoine, beaucoup de cannelle parce que j'adore ça et du lait d'amande. Je passe par intervalle de 30 secondes au micro-ondes et je vais vraiment cuire à peu près 3 minutes en tout je pense, mais du coup en plusieurs fois. Une fois qu'il a la texture que j'aime bien, je le mélange bien et dessus je vais rajouter une pomme coupée en morceaux. J'adore le porridge donc voilà, j'aime bien m'en faire au moins un par semaine. Et pour agrémenter un petit peu au-dessus, j'ai rajouté des raisins secs et des chips de noix de coco. Pour le repas du midi, c'est le retour du pesto qu'il faut terminer avec des pâtes tout simplement et mon petit jus de curcuma comme tous les midis. Ensuite dans l'après-midi, j'ai mangé quelques poires au sirop pour terminer aussi le bocal avec un petit œuf en chocolat. Et le soir, on a commandé des pizzas pour manger ça devant koh Lanta. On avait pris une entrée à partager et une pizza chacun. Le samedi matin, je commence encore une fois avec mon thé au lait. Je n'ai rien mangé le matin et en fait à midi j'avais pas le temps de préparer à manger non plus, donc je suis passée à la boulangerie à côté du travail me prendre un sandwich au falafel et aux légumes avec toujours mon jus de curcuma. En dessert, j'ai goûté une mousse au chocolat végétale de la marque Repère de Leclerc, donc c'est un petit peu le même genre que le liégeois de la dernière fois, mais là c'était la mousse au chocolat et c'était plutôt bon aussi. Et pour le repas du soir, promis, c'est la dernière fois de la semaine, mais j'ai remangé des pâtes avec du pesto pour terminer le bocal. Et dans la soirée, j'ai grignoté quelques petits bonbons. Là, c'est une marque qui fait des bonbons vegan. J'aime beaucoup les guimauves de cette marque-là. Et là, du coup, c'était des petits bonbons aux fruits. Et ensuite, la dernière journée, donc le dimanche, je commence encore une fois par mon thé avec du lait d'amande. Plus tard dans la matinée, j'ai mangé un yaourt avec une pomme coupée en morceaux dedans, tout simplement. Et sur le dessus, je rajoute encore une fois mon petit muesli que j'aime beaucoup. Ensuite, j'avais le temps de cuisiner, donc je me suis dit que j'allais préparer des repas pour en avoir pour la semaine. Donc là, j'ai fait une recette de bolognaise vegan, on va dire. Donc ça se fait avec des lentilles vertes que je commence à faire cuire à l'eau. Ensuite, dans une poêle, je fais revenir un oignon pour le dorer un petit peu. Je rajoute du bouillon de légumes en poudre et ensuite mes lentilles qui ont fini de cuire. Par-dessus, je vais rajouter une boîte de conserve de tomates en morceaux. Je laisse cuire et je rajoute quelques épices. Là, c'était un mélange d'herbes de Provence. Et j'ai mangé ça avec des pâtes et c'était très bon. On en a remangé encore 2 jours après et voilà, c'est vraiment une recette que j'ai adorée. Je fais aussi mon petit jus de curcuma et j'ai terminé le repas par un petit liégeois. Dans l'après-midi, j'ai pas pris de collation, mais je me suis fait un petit café froid, en fait un café au lait. Donc je le fais avec du café soluble, je rajoute un petit peu de sucre et après je vais mettre beaucoup de lait. En fait, je coupe avec pas mal de lait d'amande. Je trouve ça très bon et je le fais pas très souvent, mais voilà, j'aime bien me faire ça des fois l'après-midi. Et pour le soir, j'ai fait une pizza maison. Je fais depuis quelques temps la pizza moi-même en fait de temps en temps. Donc là, voilà, on voulait se faire ça pour le dimanche soir. Alors je vous mettrai la recette détaillée dans la barre d'infos, mais c'est très simple à faire, il n'y a pas besoin de temps de repos et tout. Donc c'est une recette que nous on aime beaucoup et que je fais au moins une fois par semaine. Donc j'ai un petit peu galéré pour l'étaler, mais au bout d'un moment on y arrive. Et dessus j'ai rajouté une sauce tomate avec des olives.
Et on reste très très simple nous sur notre pizza, donc je mets juste la sauce et de la mozza, c'est un gros bloc de mozza en fait et je le coupe en deux. J'en mets la moitié pour un jour et très souvent le lendemain on remange pizza pour terminer. Et voilà le petit avant-après pour la cuisson. Et donc voilà pour tout ce que j'ai mangé cette semaine, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres recettes que vous voulez me recommander, des recettes que vous adorez, etc. Mais du coup qui ne contiennent ni viande ni poisson, hein, parce que sinon je ne les ferai pas. Mais voilà, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!